La commission de communication du CND, c'est la commission qui organise et qui permet de faire à la fois la publicité de l'avocat, de ses interventions, de sa vie dans la cité, bref, tout ce qui concerne l'avocat, son aire d'intervention. Et on organise les campagnes de publicité, on organise les salons, enfin tout ce qui permet au grand public et à nos confrères de voir ce que fait l'avocat, ce qu'est l'avocat et comment il organise son travail, quoi. Alors, il y a plusieurs volets que nous avons déterminés au début de notre mandature. Il y a un axe de communication que nous souhaitons faire qui est à destination du grand public pour leur faire connaître ce qu'est l'avocat et son aire d'intervention et les différents métiers, parce que vous l'avez bien compris, l'avocat c'est quand même beaucoup de métiers en fonction des spécialités et des connaissances de chacun et des modes de cabinet, des structures. Et puis à destination de nos confrères, nous faisons aussi une communication qui a pour but de les rapprocher et qu'ils s'identifient au Conseil national des barreaux, mais également qu'ils puissent avoir des outils ou des informations techniques qui leur sont utiles pour leur exercice professionnel au quotidien. Donc voilà, ce sont les grands volets et le challenge de la commission communication au travers de ces différents vecteurs de communication dont la commission dispose. Alors, pour l'instant, notre communication s'effectue effectivement sous les 2 ans que je viens de vous décrire. Actuellement, nous venons de faire une première campagne de communication pour cette mandature qui est en fait tournée vers la justice de l'amiable. C'est une communication qui est faite pas avec le ministère de la Justice dont nous sommes des partenaires et qui a pour but de dire à nos concitoyens qu'en dehors du tribunal, qui existe toujours, qu'en dehors du Conseil, on peut arriver à une justice qui est une justice amiable, avec des coûts et des délais maîtrisés et avec la présence de l'avocat qui garantit les droits et qui garantit qu'il y ait un équilibre des défenses de chacun et pour parvenir à un accord. Et nous privilégions dans cette campagne également le fait de rappeler à nos concitoyens, aux justiciables, qu'ils peuvent aller sur le site avocat.fr, que ce site avocat.fr qui a toute une partie qui est accessible au public et une autre partie qui est à destination des avocats, mais surtout qu'ils peuvent prendre rendez-vous directement avec un avocat de leur choix en fonction de l'endroit où ils sont et des matières qu'ils souhaitent voir traitées, et avec un coût d'autant plus maîtrisé que en fait c'est de prendre rendez-vous pour une consultation, et là vous avez les coûts de chaque avocat avec un paiement qui est donc maîtrisé, et vous êtes sûr quand le justiciable va sur ce site avocat.fr que derrière ce site-là il aura un vrai avocat. Et non pas des choses qui se passent sur les réseaux où certains pourraient laisser entendre qu'ils sont avocats, mais qui en fait ne le sont pas forcément. Je pense que l'enjeu, ça consiste à ce que nos concitoyens appréhendent réellement ce que nous faisons. Il y a l'image d'Épinal qui est celle de l'avocat avec sa robe, avec ses effets de manche, mais l'avocat, ça n'est pas que ça. Ça peut être ça parce qu'il y a des juridictions dans lesquelles encore on plaide avec des effets de manche comme les assises. Mais l'avocat, c'est d'abord le conseil, c'est la prévention. Il faut venir nous voir
avant que les choses se passent très mal. Et puis c'est ensuite l'apport d'un savoir-faire, d'un accompagnement humain quand on est dans le tracas. Et puis c'est aussi le fait d'avoir quelqu'un qui va solutionner et au mieux des intérêts de son client le litige auquel il est confronté. Donc vous avez une partie qui est une partie finalement de conseil, une partie qui est un travail d'élaboration d'une stratégie de défense quand on en a besoin. Ça peut être un accompagnement, comme on l'a vu, dans la justice amiable, ce qui permet d'éviter peut-être une procédure longue et plus coûteuse. Et puis, au bout du compte, quand on n'a pas d'autre choix que d'aller au tribunal, c'est une stratégie la plus sûre possible. On ne pourra jamais enlever l'aléa judiciaire, on est bien d'accord, mais au moins on sait qu'on sera accompagné et qu'on évitera des écueils qu'un néophyte aurait. Alors, nous démarrons notre mandature, mais la dernière mandature, il y a eu plusieurs campagnes de communication. Vous avez eu une campagne qui est une campagne qui s'appelait Une justice, qui était télévisuelle et qui a été très appréciée. On a fait notamment en fin de mandature une campagne sur les mineurs. Et cette campagne d'ailleurs, on concourt pour un prix, donc ça veut dire que la communication a bien été réalisée puisqu'on s'est fait remarquer. Et puis nous avons fait une petite campagne qui répondait tout bêtement à des questions et on voyait que la réponse qui se détachait était avocat. Il y a eu une très bonne répercussion. Et la première partie de cette campagne sur la justice de l'amiable qui a commencé l'année dernière et qui a évolué cette année avec des achats de médias et donc une très très large diffusion. Et on voit là, avec la chancellerie, que les résultats sont particulièrement bons dans la réception et dans le nombre de visions, d'impressions et de clics qu'on a sur l'ensemble des médias qu'on a sollicités. La prochaine campagne que nous faisons, elle est liée à l'actualité, ce sont les JO. Donc on va avoir une campagne qui va se décliner en 3 axes. L'utilisation d'affiches que nous avions déjà fait pour une autre campagne sportive dans laquelle on a un message qui consiste à donner envie à nos justiciables d'aller dans les cabinets d'avocats et qui a quand même pour objectif de booster avocat.fr. Le deuxième axe est fait avec Brut, sur lequel nous aurons 4 films qui verront des avocats qui sont des sportifs de haut niveau, y compris là d'ailleurs une de nos athlètes qui est avocat mais aussi qui est sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Et là on verra ces avocats dans leur cabinet et dans leur vie d'athlète, de telle façon qu'on puisse voir que l'avocat est dans la cité, que c'est un citoyen comme un autre, même si, de par les fonctions qui sont les nôtres, il y a des valeurs qui sont aussi véhiculées, ceux des droits de la défense, auxquels on est très attaché. Et puis une dernière version qui est Motion Design, qui a pour but de démontrer l'avancée des droits au travers des Jeux Olympiques. Par exemple, je pense en 1936 avec Jesse Owens qui est arrivé, qui était le premier athlète noir qui a concouru aux Jeux Olympiques. Après, il y a eu l'apparition des femmes dans les compétitions. Et donc, on va décliner au travers de chaque Jeux Olympiques qui ont eu lieu, quels sont les droits qui, grâce à ça, ont pu avancer et être au profit de nos concitoyens. Ça, c'est celle que nous allons décliner là, avec l'occasion des Jeux Olympiques. Et notamment, un des athlètes avocats que nous allons aussi suivre sera pour les Jeux Paralympiques, parce que lui-même va y participer et donc il est sélectionné. Ça, c'est notre prochaine campagne qui est en cours d'élaboration et de finition pour que nous soyons prêts au moment des Jeux.
Je pense que le défi majeur, c'est la diversité des métiers de l'avocat. Celui qui fait par exemple du droit fiscal, c'est pas le plaideur qui va aller dans les tribunaux pour des assises. Donc on a différents métiers qui sont véhiculés par les avocats, qui doivent être connus, et c'est cette diversité qui est compliquée à faire appréhender à chacun, parce qu'il y a l'image d'Épinal et puis il y a la réalité de la diversité des exercices professionnels. Et ça, c'est le challenge pour la communication du CNB, que d'arriver à tout concilier pour que chacun puisse trouver la réponse aux questions qu'il se pose quand il va voir un avocat.